Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne podcast Karim Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités pour être un bon entrepreneur. Donc, les qualités pour être un bon entrepreneur. Donc, quelles sont d'après toi les qualités pour être un bon entrepreneur? Si tu veux réussir dans ta vie d'entrepreneur, il faut que tu saches que tu dois disposer de qualités. Sans ces qualités, tu ne pourras pas mener à bien tes projets. Sans ces qualités, tu ne pourras pas réussir parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dispose de certain nombre de compétences pour pouvoir mener à bien ses projets vers la réussite. Donc, la première qualité, c'est déjà ton origine. Donc, il faut te connaître, il faut savoir qui tu es, il faut savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. De par ton éducation, de par ton expérience professionnelle, de par ta personnalité, toutes ces choses ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est toi qui as même de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc c'est pour ça que je te parle d'origine. Donc il faut que tu te positionnes aujourd'hui pour savoir qui je suis et, et vraiment qui je suis et j'aspire à quoi aujourd'hui. Tu vois? Là, il te faut vraiment te poser cette question. La deuxième chose que je voulais te dire concernant les qualités, c'est la détermination. Il faut que tu sois quelqu'un de déterminé. Il faut que tu aies quelqu'un qui est la niaque. Par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu ne veux plus, il faut que cela crée en toi une forte détermination. Et cette détermination va créer vraiment un mouvement en toi. Il va te permettre vraiment de mettre en place des choses pour que tu puisses réussir. Donc, il faut être déterminé comme un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Il sait qu'il y aura des sacrifices, il sait qu'il y aura des efforts à faire, il sait que ça ne sera pas facile, il sait qu'il faudra se priver, mais en tout cas, il va mener à bien son projet, il va s'entraîner, il va développer son mental, parce que la notion de mental est importante. Il faut que tu développes ton mental au travers de ta détermination, afin que peu importe ce qui pourra se dresser devant toi, les obstacles, les embûches, les circonstances, les finances, que tu sois déterminé et que tu aies la foi en toi et que tu aies la foi dans tes projets afin que tu puisses réussir. Donc après, l'autre qualité, on va parler de créativité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de créatif. Tu peux soit créer un nouveau business qui n'existe pas, donc on parle d'une niche, d'une idée de niche. Tu peux soit créer un business qui existe ou que tu as vu dans un autre pays et que tu veux le développer en France, par rapport à la mentalité française, ou tu peux créer un business qui existe déjà, par exemple le cas d'une franchise. Va simplement vraiment créer une entreprise, voilà, que quelqu'un a lancé en franchise, et la personne voilà, va te permettre vraiment de mettre en place ton entreprise. Elle va t'aider. Mais peu importe, quel que soit le cas de figure, il faut que tu uses de créativité. Parce que il faut que tu attires ta clientèle vers toi. Il faut peut-être que tu améliores ta gamme de produits. Il faut peut-être que tu fasses de la publicité. Il faut peut-être que tu fasses des vidéos. Tu vois, il faut que tu crées des partenariats. Il faut user de créativité euh, pour pouvoir mener à bien son projet. Parce que si tu n'uses pas de créativité, et ben, ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir un beau produit, un beau projet, mais personne ne va te connaître parce que en fait tu as un produit mais il est bien, mais cet esprit de créativité ne t'a pas permis de réfléchir. Tu as dit tiens, si je contactais cette personne là, pour m'aider à mettre en place mon projet. Cette personne-là pour me donner des conseils pour pouvoir développer mon produit, tu vois. Voilà, donc il faut user de créativité, il faut user de stratégie aussi pour pouvoir mener à bien son projet. Il faut être aussi quelqu'un de courageux, donc parce que quand on est entrepreneur, des fois on idéalise souvent l'entrepreneuriat. On pense que l'entrepreneuriat c'est au revoir patron, voilà, c'est fini, le salariat, je suis un entrepreneur, wow. Mais je voudrais te dire que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours facile. Parce que quand on est salarié, tous les mois on reçoit un salaire, voilà. Et quand on est entrepreneur, on doit faire nous-mêmes notre salaire, donc on doit se battre, on doit vraiment chercher les clients, on doit vendre des produits et pour faire notre salaire. Donc, tu vois, donc il te faut être courageux, il ne faut pas que tu baisses les bras, surtout en phase de démarrage où l'argent ne rentre pas forcément tout de suite. Et moi, je voudrais vraiment t'encourager par rapport à ça. Il ne faut pas que tu baisses les bras, il faut que tu sois quelqu'un de courageux. Sache que
avec ce courage, tu vas pouvoir réussir. Avec ta ténacité, tu vas pouvoir réussir. Il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours essayer. Il faut toujours croire en soi. Il faut toujours croire en ses idées. Il ne faut pas se laisser décourager par les circonstances, par les événements, par le manque de finances. Non, il faut que tu sois quelqu'un de courageux. Si tu manques de courage, il faut que tu écoutes des podcasts. Eh bien, écoute les miens ou les podcasts de d'autres personnes. Il faut que tu lises des livres, il faut que tu écoutes des audios. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Vraiment, si tu es quelqu'un qui ne croit pas en toi, il faut que tu te formes à cela afin que tu puisses développer cet esprit de courage et que quelles que soient les situations, les obstacles qui vont se dresser devant toi, tu pourras réussir. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui est organisé. S'il n'est pas quelqu'un de bordélique. Un entrepreneur, il liste tout ce qu'il a à faire. Déjà, tu as un cahier pour noter tes idées. Tu fais une to-do list pour gérer tes activités de la journée, des tâches les plus importantes aux tâches les moins importantes. Voilà, donc tout ça te permettra de gagner du temps. Il faut aussi avoir un agenda. Si tu as des rendez-vous, il faut aussi, même ton espace de travail doit être organisé aussi, doit être harmonieux. Il faut que quand tu arrives dans ton bureau, que tu aies envie de travailler, quoi. Tu vois, quand tu ranges tes papiers, tes dossiers, il ne faut pas que tu cherches partout comme un malade. Il faut que tes dossiers soient organisés. Il faut vraiment que tu trouves une organisation propre à toi. Chaque personne a une organisation, mais il faut que tu trouves une organisation propre à toi. Voilà. Et ça, c'est une donnée qui, l'organisation, c'est très important. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du temps dans des choses et tu vas pas être productif. Et si tu n'es pas productif, tu ne pourras pas développer ton entreprise ou ton projet d'entreprise. Voilà. Après, un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui délègue. Donc, quand tu as une entreprise, au départ, souvent on est seul, mais il y a peut-être des tâches qui te prennent du temps et voilà, et qui t'empêchent d'avancer sur d'autres tâches. Donc pourquoi ne pas déléguer certaines tâches à d'autres personnes qui sont peut-être en auto-entrepreneur ou en freelance et pour pouvoir te concentrer sur des tâches essentielles pour toi. Dans un même temps, si tu es une entreprise et que tu étais seul et que tu as embauché des gens, il faut que tu apprennes à déléguer. Donc maintenant, tu ne peux pas tout faire tout seul. Il faut que tu délègues des tâches à tes salariés pour te concentrer sur le développement de ton entreprise. Et c'est en ayant du temps que tu pourras pouvoir réfléchir à des stratégies, mettre en place des stratégies pour pouvoir développer ton entreprise. Après, un entrepreneur, une autre qualité aussi, c'est quelqu'un de diplomate. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui se fâche vite quand on dit quelque chose, c'est quelqu'un qui est structuré dans sa tête, qui analyse, qui a un fort esprit d'analyse, c'est quelqu'un qui prend du recul, c'est quelqu'un qui sait parler quand il faut et se taire quand il faut, c'est quelqu'un aussi qui est humble, c'est quelqu'un qui dispose de modestie aussi. Voilà, toutes ces qualités, c'est des qualités, si tu ne l'as pas, ou si tu l'as et que tu ne l'as pas vraiment développé, je t'invite à développer ces qualités. Vraiment, c'est des qualités qui te permettront d'attirer les gens vers toi. C'est quelqu'un aussi qui doit être agréable à regarder quand tu t'habilles, agréable à écouter aussi, toi, quand tu parles. C'est quelqu'un où les gens ont envie d'aller vers lui, tu vois. Donc, tu dois être quelqu'un de souriant, tu dois être quelqu'un de spontané, tu dois être quelqu'un voilà, de réfléchi, d'accueillant. Tout ça fera de toi quelqu'un qui va attirer les autres personnes. Les gens ont envie de te connaître, les gens ont envie d'en savoir plus sur toi. Au travers de cela, peut-être que tu auras des contacts, que tu pourras rencontrer des personnes qui vont t'aider dans ton entreprise. Donc pour rebondir sur cela aussi, il faut que tu sois quelqu'un qui travaille en réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, quand on regarde, il y a des communautés, tu vois. Donc par rapport à ton produit, par rapport à ton business, il faut que tu touches des communautés, que tu crées une chaîne YouTube, que tu t'inscrives sur TikTok, sur Instagram, voilà, tu vois. Et donc il y a plein de choses aujourd'hui qui sont gratuites, qui te demandent pas beaucoup de temps, voilà, mais qui te permettront aussi de te faire connaître gratuitement. Moi je dis toujours, ne cherche pas à te lancer dans des choses payantes dès le départ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses gratuites, des outils gratuits. Travaille déjà avec les outils gratuits qui sont à ta disposition. Et après, une fois que ça va se développer, commence à apprendre des outils payants. Mais ne te lance pas dans des outils payants et si tu n'as pas une retombée économique derrière toi. Commence petit avec des outils, forme-toi, prends ton temps, progresse à ton rythme. Et après, tu pourras vraiment développer comme tu le veux, petit à petit. Mais fais déjà avec les outils gratuits qu'il y a sur Google, qu'il y a sur Internet. Et tu verras, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, tu vois,
il faut que tu fasses monter d'un réseau, il faut que tu te fasses connaître aussi, que tu sois quelqu'un aussi qui aille de l'avant, qui n'hésite pas aussi à peut-être contacter des personnes pour faire des entretiens, pour faire des podcasts, pourquoi pas, pour faire des articles de blog, tu vois. Donc il y a plein de choses que tu peux faire, mais il faut vraiment que tu penses au réseau. Te faire connaître au travers de réseaux. Il y a aussi des annuaires d'entreprise aussi dans lesquels tu peux t'inscrire. Tu vois, donc il y a vraiment cette partie de contact en fait, ou de réseau où tu peux aujourd'hui toucher pas mal de personnes de chez toi, peu importe l'endroit où tu habites, tu peux toucher, grâce à Internet, pas mal de personnes, tu peux toucher des communautés et qui te permettront aussi peut-être de te donner des conseils aussi sur ton idée de business, tu vois. Il y a aussi le crowdfunding aussi, donc tu peux aussi déposer sur le financement participatif, déposer ton idée, demander une campagne de financement, tu vois, voilà, par rapport à un produit que tu veux lancer, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent pour le lancer. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui qui te permettront de réussir. Donc aujourd'hui, c'est le moment de réussir. Il y a tellement de choses aujourd'hui que tu peux réussir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de capital pour réussir. Voilà, donc j'espère en tout cas que toutes ces idées te font réfléchir. Et en tout cas, pour ma part, ce sont des qualités importantes. Et je te dis à très très bientôt pour un nouveau podcast sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.